Quand on demande aux personnes ce qu'elles désireraient dans leur vie, souvent la réponse qui ressort, c'est une vie sans stress, ou avec beaucoup moins de stress. Ah, ça serait chouette, une vie où il n'y a plus de stress. Alors si vous voulez savoir davantage comment gérer votre stress, restez avec moi. Bonjour, je suis Yannick Vérité, créateur de la bioénergie quantique, enseignant de la pleine conscience, et il m'importe de vous donner des outils simples, faciles à mettre en application, afin d'avoir une vie plus riche de sens. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le stress? Le stress est un stimuli extérieur auquel il nous faut nous adapter. Ce qui va déterminer le stress, donc ce stimuli, c'est son intensité et sa durée. L'organisme, il est conçu pour vivre sous stress. Je vous donne un exemple. Vous allez à la montagne, l'oxygène se raréfie. C'est un stress pour votre organisme. Pourquoi? Parce qu'il doit maintenir un équilibre dans la biochimie du sang avec le fait qu'il y ait moins d'oxygène à respirer, par exemple. Donc, notre organisme, chaque fois qu'il y a un challenge, c'est un stress. Ça, il faut le savoir. Donc, on ne peut pas éradiquer le stress de notre vie. Pourquoi? Parce que le stress est nécessaire pour nous challenger. C'est-à-dire, c'est un défi auquel nous devons nous adapter. Donc, quand on a un stress aigu, tel qu'un examen par exemple, eh bien, il faut s'adapter à ce stress-là. Pourquoi? Parce qu'il va venir nous booster, il va venir nous chercher. Si vous avez le stress de devoir échapper à un danger, tel un lion qui vous court derrière dans la savane, vous avez un stress, eh bien, ce stress va vous permettre effectivement d'aller sécréter des hormones qui vont vous permettre de fuir ou de lutter si vous en avez le courage. Donc ce stress-là, notre organisme, il est fait pour le gérer. Ce qui est préjudiciable au stress, c'est quand il dure trop longtemps et qu'on ne trouve pas de solution. Par exemple, vous êtes harcelé par votre patron, il vous parle mal, vous n'avez pas de possibilité pour l'instant de changer de boulot, par exemple, ok? Eh bien, ce stress qui va durer comme ça, ou alors quand vous êtes toujours obligé de ramener tout le temps des résultats de plus en plus grands dans votre boulot, et ça vous cause un stress chronique qui, lui, est préjudiciable pour votre santé. Donc, l'intensité et, je dirais, la fréquence et surtout la durée vont être préjudiciables. Plus votre stress est intense et dure longtemps, plus il va être préjudiciable. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le corps ne va plus pouvoir s'adapter à ce stress-là et va mettre en péril votre système nerveux, votre système hormonal et tous les autres systèmes. Donc éradiquer tout stress de sa vie, c'est pas possible. Avoir une vie où il y a moins de stress, bien entendu, c'est ce que l'on recherche tous. Et ça, on peut le créer, bien entendu. Alors je vous invite vraiment à regarder la vidéo donc, de Frank Ropers par rapport au stress. Elle est très inspirante, je vous invite vraiment à y aller. Je ne vais pas reprendre cette vidéo, je m'en suis inspiré parce que je cherchais un thème et je me suis dit, waouh, ce thème-là, ça fait longtemps que je veux le faire. Et je l'ai trouvé génial, la vidéo de Frank Ropers. Je vais vous donner, moi, un autre éclairage par rapport au stress. Tout comme la contrainte musculaire est nécessaire pour fortifier notre ossature, la contrainte dans la vie, elle est là pour nous fortifier au niveau mental, au niveau physique. Quand vous allez en salle de musculation, vous prenez une haltère et que vous forcez sur votre muscle, vous exercez un stress sur le muscle. Mais ce muscle-là, ce stress-là, il est, je dirais, bénéfique dans la mesure où vous allez renforcer votre muscle. Par contre, si vous prenez trop lourd et que vous chargez trop pendant trop longtemps, eh bien, vous allez risquer de vous faire une déchirure musculaire. Donc, c'est vraiment pour vous faire focaliser sur cette notion de vivre une vie sans stress. C'est pas souhaitable, c'est pas louable, mais une vie où le stress est maîtrisé, ça c'est intéressant. Alors, nous avons des outils pour pouvoir le maîtriser. Le premier outil, c'est la respiration. La respiration, c'est indispensable. Nous ne savons pas respirer. La plupart du temps, sur l'effet du stress, qu'est-ce qu'on fait? On se met en apnée ou en restriction respiratoire et on va respirer avec le haut du thorax. Ce qu'il faut, c'est respirer avec l'abdomen. Donc ça se rééduque. J'ai fait une vidéo sur la respiration par rapport à cet effet-là, sur les ateliers du mercredi, je vous invite vraiment à aller la voir. Donc, premier outil, respirer.
Qu'est-ce qu'on fait quand on est stressé? La plupart du temps, on va compenser. On va compenser. Pourquoi? Parce que l'être humain, il est comme ça. Il aime la récompense immédiate. Il aime le plaisir immédiat. C'est quoi la récompense immédiate? Ça va être le sucre, ça va être les graisses saturées, ça va être l'alcool, ça va être la clope, ça va être tout ce qui est addictif, qui va nous permettre de... Or, c'est quelque chose qui va nous affaiblir. Donc, quand on a du stress chronique, c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Frank Ropers, quand on a du stress chronique comme ceci, eh bien, c'est intéressant, selon la loi de Lemaitre, d'aller stresser notre corps, mais je dirais avec parcimonie et sur des temps courts. Stresser notre corps en faisant quoi? Mais par exemple, en méditant, mais en méditant dans une position qui vous est un peu inconfortable. Alors, pas pendant longtemps, mais pendant un certain temps. Au lieu de vous affaler dans le canapé à regarder la télé en mangeant des chips et en buvant une bière, ce qui va vous affaiblir votre immunité, ce qui va vous affaiblir votre corps. Alors, effectivement, vous avez un plaisir immédiat, mais ce plaisir immédiat ne permet pas de renforcer votre mental et votre structure physique afin de pouvoir, je dirais, mieux vous adapter au stress chronique. Donc, ce qui est important, c'est d'aller renforcer son mental, renforcer sa structure pour pouvoir être plus vaillant par rapport au stress chronique, donc pouvoir mieux résister. Parce que le problème n'est pas le stress. Le problème, c'est notre adaptation au stress. Et quand il est trop intense et qu'il dure trop longtemps, on ne peut plus s'adapter. Donc c'est ça qui est intéressant, on appelle ça d'ailleurs le syndrome de désadaptation au stress. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à s'adapter à ce stress-là. Parce que le stress fait partie de la vie. Tout comme l'effort musculaire fait partie de la vie pour pouvoir se renforcer, d'accord? Eh bien le stress fait partie de la vie. On ne peut pas vivre une vie sans stress. Mais je vous l'ai dit, c'est un stress maîtrisé et avec une moindre intensité qu'il faut souhaiter dans sa vie. Et ça se construit. La pire chose, c'est d'être, je dirais, soumis à cette impuissance que l'on a par rapport au stress, qui est le fait de se dire, ben voilà, j'ai une vie de stress et puis je peux rien y faire, c'est comme ça. Non, ça c'est la pire des choses. Donc on revient sur ce renforcement de la structure psychique et physique qui passe, donc, comme dit Frank Ropers, par des douches froides. Moi, depuis que je pratique la douche froide, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous sentez vraiment un renforcement et en plus vous renforcez votre immunité, mais vous renforcez aussi ici. Donc c'est vrai que ça vous stresse sur le coup, bien entendu, ça ne vous détend pas, mais quand vous passez un moment, vous sentez la détente qui est. Et si vous voulez, vous allez monter votre gradient de résistance par rapport au stress en faisant ceci. Il conseille les sprints courts, c'est quelque chose de génial, ou alors faire de l'endurance sur un temps calculé. Il conseille les bains froids, c'est quelque chose de génial aussi. Et le jeûne intermittent, je peux vous assurer, faites-le. C'est quelque chose qui effectivement stresse l'organisme sur un temps court, mais sur un moyen terme et sur un long terme, vous en voyez vite le bénéfice. Pourquoi? Parce qu'au début, vous allez être, entre guillemets, tiraillé par la faim, mais vous allez passer ce palier et donc vous allez mieux résister au stress. Les jeûnes, bien entendu, les jeûnes de 1 jour, 3 jours, même plus, quand ils sont bien préparés, et à la bonne période. On ne fait pas un jeûne en hiver, par exemple, ce n'est pas la période pour faire des jeûnes. Donc il y a un tas de techniques comme ça qu'on peut utiliser. Au lieu d'aller se jeter sur le sucre, sur l'alcool, sur la clope, qui vont, je dirais, nous affaiblir dans notre vie sur un moyen et sur un long terme par rapport au stress, eh bien, il vaut mieux pratiquer des techniques qui vont vous stresser sur l'instant, un court stress mais calculé, douche froide, les sprints, le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est jeûner 16 heures et avoir une période de 8 heures pour pouvoir manger. Donc moi, ce que je fais, c'est que la plupart du temps, j'arrête de manger à 8 heures du soir, ça y est, j'ai fini de manger, jusqu'à midi le lendemain, je ne mange plus. Je peux vous assurer, les 3 premiers jours, c'est un peu difficile, mais après, ça se fait tranquille. Et je me suis aperçu que le matin, moi, pour faire mes vidéos, pour faire mes cours, pour faire ma formation, j'avais beaucoup plus d'énergie. Alors je ne dis pas que je le fais tous les jours, il y a des jours où ça passe à la trappe, surtout quand je suis en formation, où on se laisse un peu plus tenter, mais sinon le reste du temps, boum, je récupère cette pratique qui est vraiment une super pratique. Donc cette notion de stresser un peu le corps pour pouvoir mieux gérer le stress que vous avez dans votre vie, c'est génial. La pire des choses, c'est de s'affaler sur son canapé et tous les soirs de se prendre un verre d'alcool devant un film, de s'abrutir, alors que vous rentrez chez vous, vous êtes stressé,
faites un peu de sport, vous prenez une douche froide, vous allez méditer un peu dans une position, vous n'êtes pas affalé, mais une position au contraire, vous avez une certaine tension dans le corps, je peux vous assurer que en faisant ça, vous allez de jour en jour augmenter votre résistance au stress, donc mieux vous adapter. Il y a un oligo-élément, c'est-à-dire deux oligo-éléments que j'aime bien donner, parce que quand on n'arrive plus à gérer le stress et qu'on arrive sur un burn-out, parce que c'est ça qui nous appelle, hein, quand on n'arrive plus à gérer le stress, ou une dépression, ou un clash comme ça dans notre vie, c'est de prendre une diathèse qu'on appelle, c'est-à-dire un ensemble de deux oligo-éléments qui est manganèse, cobalt. Après, bien sûr, bien entendu, il y a du magnésium sous toutes ses formes, c'est très intéressant de prendre ça. Donc on peut aussi renforcer le corps par l'apport d'oligo-éléments, par l'apport de vitamines, mais ce ne sont pas les oligo-éléments et les vitamines qui vont faire tout le boulot à votre place. Donc le stress, quelque chose de nécessaire, quelque chose qui se gère. Donc là, je me suis appuyé sur, comme vous l'avez compris, la vidéo de Frank Hoppers, par rapport à des choses que je pratique déjà. Ce que je voulais ajouter donc vraiment sur cette notion-là, c'est aussi la prise de recul. C'est ça qui va nous permettre de gérer le stress. Et ça, je dirais que c'est quelque part mon leitmotiv, c'est d'arriver à prendre de la distance par rapport aux choses. Et de se dire, ok, cette situation que j'ai là dans ma vie, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me mette dans cet état-là pour ça? Qu'est-ce qu'il en sera dans 10 ans? Qu'est-ce qu'il en sera dans 20 ans? Qu'est-ce qui va en être au dernier jour de ma vie? Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je me bousille ma santé par rapport à ce que je vis là? Est-ce qu'il n'y a pas une manière de prendre du recul pour moi, d'aller mettre peut-être de l'énergie ailleurs? C'est vrai, effectivement, là actuellement, j'ai un boulot qui ne me plaît pas, où j'ai un patron qui est toujours sur mon dos, qui me demande toujours plus de résultats, c'est l'enfer. Ok, là je vis ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est pris par un stress comme ça dans notre vie, il y a ce qu'on appelle un enfermement qui se produit, un enfermement psychologique. C'est une voûte énergétique qui se met, qui est assez compacte, tout autour de nous, et qui fait qu'on ne va plus voir que ce problème-là. Toutes les influences extérieures ne vont pas pouvoir pénétrer, c'est-à-dire quelqu'un va vous dire, mais allez, n'y pense plus, prends du recul, vous n'arrivez pas à le faire. Donc à une personne qui est la tête dans le guidon dans son stress, on ne peut pas lui dire prends du recul, il n'entend pas, c'est pas possible. C'est pour ça qu'en bioénergie quantique, qu'est-ce qu'on fait? On dissout déjà cet enfermement psychologique. Mais néanmoins, il y a des techniques que l'on peut pratiquer. Donc, la volonté ne suffit pas par rapport à ça, il faut faire des techniques. Quand je dis la volonté ne suffit pas, c'est-à-dire il ne suffit pas de se dire allez, je lâche prise, ça va le faire. Non, ça ne suffit pas. Il faut acter, il faut pratiquer des techniques. Et une technique que l'on peut pratiquer, c'est la technique de la méditation sur la montagne, qui est le soir. Je rentre de mon boulot, d'accord? Je me pose, ou même je peux le faire dans mon travail, ça. Mon patron m'a gonflé, il est là derrière, quand il part, au lieu de dire j'en peux plus, je casserai la figure. Non, non. Je m'imagine sur une montagne, je suis en haut de la montagne, donc j'imagine que je gravis cette montagne, donc en fermant les yeux. Vous êtes au-dessus de la montagne, et là, vous visualisez que tout est beaucoup plus petit, que vous êtes au-dessus de tout ça, que vous êtes au-dessus des nuages, que vous ne voyez plus tout ceci. Et vous respirez. Vous respirez profondément. Vous pouvez faire de la cohérence cardiaque, bien entendu, pour vous aider à gérer ce stress-là. Mais cette technique, elle est géniale parce qu'elle vous permet de prendre du recul. Et plus vous allez la pratiquer, et plus vous allez vous dire, ça ne vaut pas le coup que je me casse ma santé, que je me casse le moral pour ça. Il y a plus important que ça dans la vie. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est le fait aussi de remettre de l'intérêt sur ce qui est vraiment important. Sur vos enfants, sur votre santé, sur les loisirs. C'est d'arrêter de focaliser là-dessus. Et la technique donc, de la méditation sur la montagne, elle est géniale. Il y en a qui font prendre un avion, un hélicoptère, une montgolfière, c'est comme vous voulez. Le tout est de prendre de la hauteur et de voir les choses plus du tout sur le même angle. Ce qui fait que vous allez amincir petit à petit cet enfermement psychologique que vous avez et vous n'allez plus focaliser uniquement sur cette problématique-là. Donc, le stress, ça se gère, ça s'apprend. Pas en prenant des cachets, pas en restant sur son canapé et en se disant ben, je ne peux pas faire autrement, et puis je dirais en compensant par des addictions. C'est pas comme ça qu'on gère le stress. C'est vraiment par des techniques simples qui vont stresser un peu le corps, qui vont aussi apporter de l'apaisement, bien entendu. Donc on l'a dit, la douche froide, les bains froids, les sprints,
le jeûne intermittent, la méditation dans une position qui n'est pas forcément très confortable. Moi, c'est ce que je fais. Donc pour ma part, la méditation que je pratique, c'est une méditation, au lieu d'être assis sur un zafou, un coussin, je vais me mettre à genoux sur un temps plus court, ce qui fait que ça va stresser un peu mon corps, mais je sens de suite le bénéfice par rapport à ça. Donc, ne soyez pas victime du stress, apprenez à le gérer. Alors, je dirais, c'est une rééducation, c'est-à-dire qu'il faut vraiment commencer à prendre de bonnes habitudes qui vont vous permettre effectivement de pouvoir prendre de la hauteur, de mieux gérer ce stress, de mieux vous adapter. Et quand on prend de la hauteur, eh bien, on arrive beaucoup mieux à avoir les solutions que quand on a le nez, la tête dans le guidon. Donc n'oubliez pas, une vie sans stress, pas possible parce que ça nous challenge. La vie nous aime trop pour nous apporter que du plaisir. Elle nous apporte aussi de la contrainte pour pouvoir évoluer. Et en fait, il faut se servir du stress pour pouvoir évoluer. Mais n'oubliez pas que si ce stress est trop intense et dure trop longtemps, vous ne pouvez pas évoluer. Donc à vous de prendre de la distance de façon à pouvoir voir les choses autrement. Et si vous êtes dans un boulot qui ne vous plaît pas, vous avez un patron qui vous harcèle, etc., le fait de commencer à vous dégager de ce stress-là va vous permettre de dire, tiens, peut-être que j'ai cette option-là, et ça fait longtemps que j'ai ce désir de faire ça, alors peut-être c'est le moment, et que mon patron, en fait, merci, parce qu'il me pousse à faire ce que je dois faire. Donc vous voyez que la prise de la hauteur va vous permettre de comprendre ce qu'aussi votre non-adaptation au stress veut vous indiquer dans votre vie. Pourquoi? Parce que chaque expérience est là pour nous apporter un enseignement, une leçon. Donc si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche, à vous abonner, sur le pouce, à télécharger mon e-book, un e-book gratuit, inédit, sur 5 clés pour initier un vrai sens à sa vie. On est dans une époque où on a de plus en plus besoin de donner un sens à sa vie, surtout avec tout le stress environnant qu'il y a à l'extérieur, pareil. Quelque chose que je ne vous ai pas dit, ne pas se laisser happer par les informations. Bien entendu, sélectionnez vos sources d'informations. Plus vous allez regarder BFM TV, plus vous allez être sous stress, c'est évident. Donc, échapper au stress, c'est ça aussi, c'est de ne pas se laisser happer par lui, et c'est là qu'on a notre libre arbitre. Je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye.